Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui est un grand jour, hein, vous le savez, la DNCG va rendre son rapport pour savoir si l'Olympique Lyonnais peut passer tranquillement son budget ou s'il y aura des sanctions. Et ce matin, eh bien, on a eu le nom de la première recrue de l'OL. Alors c'est un joueur dont j'avais parlé dans ma vidéo hier. Donc Skelly Alvero, dans ma vidéo d'ailleurs je disais que je ne croyais pas du tout qu'il allait signer, donc vous voyez j'ai vraiment eu du nez sur ce coup-là. Alors on peut voir ça de deux manières totalement différentes. Soit l'OL sait qu'ils vont avoir le feu vert pour recruter, et dans ce cas-là ils commencent le recrutement, soit ils se disent on va pas avoir le droit de recruter, donc autant recruter avant que la décision ne soit officielle, donc je ne sais pas comment l'interpréter. On va regarder dans quelques instants ce que nous disait l'équipe par rapport aux garanties qui auraient été apportées par John Textor. On parlera également d'autres pistes mercato. On parlera également du départ de Habib Keïta. Bon, on va en parler très rapidement. Et on parlera aussi de Maxence Cacré, qui s'est blessé avec les espoirs. On avait pu le remarquer lors du dernier match. Alors on va commencer donc évidemment avec la vedette du jour, Skelly Alvero, donc milieu défensif évoluant à Sochaux, bon, qui a un passeport français, hein, donc qui ne compte pas comme un étranger. Un joueur, eh bien évidemment, aux caractéristiques très très surprenantes, 2,02 m, plus de 90 kg. Donc autant vous dire, moi qui me plaignais que notre équipe manquait de physique, manquait de taille, là je dirais qu'on est servi. Alors je vous laisse aller voir des images de ce joueur, vous les trouverez facilement sur YouTube. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur Twitter, un site qui s'appelle DataFoot a sorti un rapport complet basé sur les datas, justement, sur Skelly Alvero. Il y a les highlights, donc les images, on va dire visuelles, pour voir un petit peu comment évolue le joueur. Bon, malgré sa taille, bon, c'est quand même quelqu'un qui est assez mobile, qui a une bonne technique, je dirais. Après, ce qui me gêne avec sa taille, c'est qu'effectivement, qui dit grande taille dit centre de gravité très élevé. Donc, comme je sais que Laurent Blanc aime bien envoyer nos joueurs au pressing haut, je me dis que Alvero, il n'entre pas du tout dans cette logique-là. Certains m'ont dit, oui, mais bon, il y a des grands milieux de terrain défensifs qui faisaient 1,90 m. Oui, mais entre 1,90 m et 2,02 m, croyez-moi, il y a une différence absolument énorme, notamment sur la mobilité, l'explosivité, la capacité de changer de direction, etc., etc. Donc on va regarder tout de suite le rapport qui a été fait, un rapport très complet sur Skelly Alvero, avec les points positifs et les points négatifs. Et ensuite on parlera évidemment des conséquences de ce recrutement sur notre milieu de terrain, parce que comme je l'ai dit hier, on a beaucoup de milieux de terrain qui ne sont pas bons. Donc rajouter un milieu de terrain de 2,2 m qui arrive de Ligue 2, qui n'a pas joué un match de Ligue 1, ça me paraît un petit peu étrange. Mais Hugo Guimet nous dit bien, et ça c'est très important, que Skelly Alvero c'est un remplaçant et que l'OL continue de chercher un numéro 6 titulaire pour associer, donc soit à Maxence Cacré, s'il est encore là à la fin de cet été, ce qui n'est pas certain, ou évidemment à Corentin Tolisso. Donc on va regarder le rapport sur Skelly Alvero et ensuite on va regarder un petit peu l'impact par rapport à notre milieu de terrain et les joueurs qui risquent de devoir faire leur bagage tout simplement parce qu'ils n'auront pas l'opportunité de jouer. Alors j'ai dit DataFoot, pardon à lui, c'est Datascout qui est une autre personne qui fait de la data et qui publie ses rapports sur Twitter. Et donc vous allez voir, donc on nous dit que Skelly Alvero a été recruté pour 4,5 millions plus 1,5 million de bonus. Comme je l'ai dit, ça peut être apprécié différemment, hein. Soit on se dépêche de recruter avant d'être interdit de recrutement, soit on sait qu'on va avoir le feu vert. Donc pour le moment, je n'ai pas la solution. Et d'ailleurs, si on passe tranquillement à la DNCG, je ne ferai pas de vidéo. Par contre, s'il y a des sanctions, évidemment, je reviendrai vers vous dans la journée. Commençons déjà avec l'apport de ce joueur à la récupération. Donc on nous dit, avec un radar de comparaison globale, on identifie rapidement les forces et les axes d'amélioration d'Alvero. Alvero est avant tout un formidable récupérateur. Évidemment, sa taille fait de lui le meilleur joueur du championnat. Dans les airs, chiffres impressionnants. On va regarder ça d'un peu plus près, donc vous le voyez évidemment. Sur les duels aériens, évidemment il est mortel, puisque on est carrément
à 64% de duels réussis et il en réussit 6 par match, hein, ce qui est absolument colossal. Donc clairement, je pense que c'est un joueur qui aura peut-être des difficultés au sol, mais alors par contre, dans les airs, c'est pas la peine d'aller le chercher. Alors évidemment, ces duels aériens viennent améliorer les duels défensifs, mais vous voyez que là encore, il est à plus de 60% dans les duels, 60% de duels gagnés, hein, environ 62%, et qu'il en réussit quasiment 8 à 8,5 par match. Donc évidemment, de ce point de vue-là, c'est très très fort. Alors on voit aussi que par contre, sur le plan offensif, hein, il fait pas grand-chose. Il est environ à 2 actions offensives réussies par match. Alors bon, si elles sont absolument décisives, c'est très bien, mais bon, ça, ce n'est pas certain. Donc on a vraiment un joueur qui, a priori, est plutôt un joueur de récupération défensive. Donc on retrouve ces chiffres de défense, donc vous voyez à peu près 2 tacles réussis par match. Ce qui est en bleu, c'est les actions médianes réussies par les joueurs de Ligue 2. Donc vous voyez qu'il est très très au-dessus de la moyenne. Globalement dans les actions défensives, là aussi très au-dessus de la moyenne. Interception, il est, alors je dis moyenne, hein, mais c'est la médiane. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de la différence entre la moyenne et la médiane, mais vous voyez que, en tout cas sur le plan défensif, il est vraiment au-dessus du lot, et on a vu que dans les duels aériens, c'était carrément le meilleur. Donc c'est ce qui nous est dit ici par Datascout, il excelle dans le domaine défensif, un profil primordial pour maîtriser les actions offensives adverses. C'est vrai qu'à l'OL, on a l'habitude de prendre des vagues, donc là, a priori, il devrait aider dans ce domaine. On continue dans le profil du joueur. Alvero doit absolument progresser dans la construction et la création. Il est encore très timide pour prendre des risques et créer du danger par la passe. Donc c'est ce qu'on a vu, un peu de création dans le terme offensif. Bon, après, nous, si on joue avec un numéro 10, si à côté de lui, il a un Tolisso qui crée beaucoup, bon, ça peut peut-être pallier. Et puis tout simplement, il peut aussi progresser. Hein, même si on a vu qu'un Le Penant, lui, par contre, n'avait pas tellement progressé tout au long de la saison dans la création offensive. Donc Datascout nous dit là où c'est intéressant, on pourrait penser qu'Alvero a des lacunes techniques dues à sa taille, mais pas du tout. Techniquement, il est très capable de bien faire des différences par le dribble, lui permettant de remonter son bloc et de casser des lignes. Assez impressionnant à voir. Alors vous le voyez à l'évidence, hein, c'est un roi du duel, hein, que ce soit les duels défensifs, les duels offensifs. Les duels aériens, là, il est vraiment impérial. Donc un petit peu un nettoyeur du milieu de terrain. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Après, est-ce qu'il peut s'inscrire dans un jeu, on va dire, de possession, avec des touches rapides, etc. C'est la vraie question. Moi, j'ai des doutes, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, je ne demande sur le coup qu'à être démenti, bien entendu. On revient sur l'aspect dribble, donc vous voyez, il tente quand même pas mal de dribbles par match, 3. Il en réussit presque 60%, donc hein, malgré sa taille, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a une certaine qualité, une certaine capacité à se mouvoir et à éliminer ses adversaires. Alors bien sûr, avec sa taille, Alvero est également très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Ses 2 buts cette saison sont d'ailleurs des buts de la tête. Alors nous qui ne marquons quasiment jamais de la tête, évidemment, ça ne peut que être positif. On nous fait des comparaisons, donc je vous invite à aller les voir sur Twitter. Une petite comparaison avec les joueurs actuels de l'effectif lyonnais. On constate que le profil d'Alvero devrait apporter quelque chose de nouveau et frais à l'effectif de Laurent Blanc. Une association avec Tolisso Cacré pourrait être intéressante à suivre. Alors là, c'est une remarque que je me suis faite et je suis content que Datascout le dise aussi. On vous glisse également une petite analyse des zones d'action des clubs de Ligue 1. L'OL est une équipe qui aime avoir le ballon haut. Skelly Alvero pourrait permettre de maintenir ce pressing et de récupérer les ballons, les longs ballons relancés par le gardien ou la défense adverse. En fait, oui, moi je vois les choses comme un pressing très haut et notamment avec un Maxence Cacré qui jouerait très très haut. Et finalement, un Skelly Alvero qui lui viendrait récupérer les ballons des dégagements mis sous pression par une action haute avec des Barcola, avec un autre ailier et évidemment on peut penser la Casette, etc. Donc si tous les joueurs offensifs
plus le milieu offensif parvient à mettre de la pression sur les adversaires, on aurait Tolisso et Alvero pour récupérer ces ballons. Voilà, donc Datascout est plutôt très positif sur le joueur. Moi j'ai des doutes, hein, je vous le cache pas, sa taille m'inquiète un peu. Mais bon, là aussi, comme je le disais, je ne demande qu'à être démenti. On va regarder justement comment la signature de ce joueur peut venir impacter le reste du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Alors avant d'aller plus loin, on va remarquer que parmi nos gardiens de but, Kay Bonnevie a été transféré aujourd'hui. Alors je ne sais plus le montant, à vrai dire peu importe. Donc je pense que Patouillet, qui lui devait être prêté à Villefranche initialement, sera plutôt le troisième gardien avec le groupe pro. Je pense que c'est pas une bonne solution. Je pense que ça aurait été mieux pour lui d'être prêté. Donc peut-être que c'est un autre joueur qui va arriver en troisième gardien et que Patouillet sera prêté. Donc regardons un petit peu notre milieu de terrain et vous allez voir que le recrutement d'Alvero et évidemment le recrutement d'un autre numéro 6, puisque Hugo Guimet nous précise bien que le recrutement de Alvero, ce n'est pas le numéro 6 qui aura vocation à être titulaire. Donc on peut se dire, mais alors désormais, quelle place pour Johan Le Penant? Alors vous savez que moi j'étais pour qu'on transfère Johan Le Penant parce que je ne crois pas tellement en ce joueur, hein, ses limites sur le plan offensif me gênent énormément. Alors il est sympathique, il se donne bien, je ne doute pas de sa détermination, mais à un moment donné, quand vous êtes pro, il faut être présent, il faut être efficace, et sur le plan offensif, il ne l'est pas. Thiago Mendes, alors lui, évidemment, on aimerait bien qu'il parte, mais avec ses 3 millions de salaire annuel, c'est impossible de le bouger. Maxence Cacré, c'est une vraie question, alors ça dépend, est-ce qu'on va jouer en 4-2-3-1? Donc là, bon... si on prend un numéro 6 et qu'en plus on a Alvero, Maxence Cacré, je ne vois plus tellement de place pour lui, puisque Corentin Tolisso lui aussi est intransférable avec un salaire absolument énorme. Donc je me dis, quelle place pour Maxence Cacré? Le Penant, c'est sûr que non. Maxence Cacré, lui aussi gros salaire, je ne l'imagine pas venir du banc. Donc si vous recrutez un numéro 6, que vous avez Tolisso, soit on joue en 4-3-3 sans meneur de jeu comme dans un 4-2-3-1, et à ce moment-là, Maxence Cacré peut effectivement être dans ce milieu à 3, soit vous jouez en 4-2-3-1, alors a priori avec un Ryan Cherki ou un Romain Fèvre qui n'est pas encore parti, surtout si Ryan Cherki s'en va, Romain Fèvre à mon avis va rester. Donc tout ça c'est embêtant. Par contre, un autre qui lui va faire les frais, c'est Mohamed El Arouche. Je pense que l'arrivée d'Alvero met de facto Mohamed El Arouche et Johan Le Penant comme deux joueurs qui n'auront absolument pas de temps de jeu. Faut se rappeler quand même que la saison prochaine, on passe à 18 clubs, ça fait 34 matchs de Ligue 1 et les matchs de Coupe de France. Donc vous ne pouvez pas donner du temps de jeu à tout le monde. Donc je pense que Le Penant et El Arouche, voire Cacré, sont susceptibles de quitter l'effectif. Alors puisqu'on parle de Cacré, alors c'est malheureux parce que ça va être difficile de le transférer au mois de juillet, vu que il s'est tout simplement fracturé la main gauche lors du match France-Ukraine et il sera absent un mois. C'est quand même très embêtant, bon déjà pour lui parce qu'il va passer ses vacances avec une main pétée, donc ça c'est quand même pas très sympa. Et il va pas participer à la préparation, donc tout ça quand même ça tombe super mal pour Maxence Cacré, mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est le foot, c'est la vie, on peut pas y faire grand chose. Alors, un petit mot d'Habib Keïta, justement, un meneur de jeu, qui avait d'ailleurs été de temps en temps plutôt bon lors des matchs de préparation de la saison passée, et qui est transféré définitivement vers Clermont pour une somme de 1 million. Donc, je ne sais pas si c'est dit ici, voilà, 1,2 million, avec 1 million de bonus et 20% à la plus-value, sur la plus-value éventuelle. Donc on ne pouvait pas imaginer obtenir beaucoup plus pour ce joueur. Donc ça fait un joueur en moins dans l'effectif. Je m'étonne que le cas de Carl Toko Ekambi ne soit toujours pas réglé, mais bon, ça devrait arriver bientôt. Alors toujours sur le mercato, enquête un défenseur central. Donc l'OL vise Samuel Umtiti, mais aussi Mathieu Louis-Jean, donc le nouveau directeur du recrutement, songe à douiller Khaleta, ancien de l'OM, moi je suis pas hyper hypé,
Alors bon, d'accord, Lovren le connaît pour avoir joué en sélection avec lui. Alors, il est grand, il est costaud, il a de l'expérience, on va dire il correspond au profil. Mais je pense quand même que ça veut bien dire que Lukeba va partir. Bon, vous savez que moi, ça ne me dérange pas plus que ça, car je ne suis pas un grand supporter de Lukeba. Je pense qu'il a finalement assez peu de marge de progression et je ne pense pas que ça va devenir un joueur majeur. Donc si on récupère 30-35 sur lui, moi je trouve que c'est pas mal. Après, entre Samuel Umtiti et Khaled Tchar, bon, c'est pas du super top niveau. Alors Samuel Umtiti d'aujourd'hui, j'entends. La différence quand même, c'est que Khaled Tchar est quand même, il donne plus d'assurance sur le plan physique que Samuel Umtiti. Bon, on va voir ce qui se passe sur ce sujet-là. Enfin, on va terminer avec John Textor. Vous savez, il y a peu de vidéos finalement où je ne parle pas de John Textor et rarement pour en dire du bien. Et donc on apprend que Eagle Football a signalé à la DNCG qu'ils allaient transférer leurs actifs clubs, donc Botafogo, Molenbeek et 46% de Crystal Palace dans l'OL Group, ce qui représente une augmentation de capital de près de 300 millions d'euros. Alors certains pourraient dire, ah bah attends, s'il apporte 300 millions, ça passe crème à la DNCG. Bah moi je dis non, c'est toujours le même problème. La DNCG veut des faits. Elle veut des faits. Si vous dites, je vais apporter mes parts des 3 autres clubs dans l'OL Group, ce ne sont pas des faits, c'est un projet. Or, ce n'est pas ce que veut la DNCG. Par ailleurs, je m'étonne un petit peu que les actifs de Eagle passent à l'OL Group, alors que ces actifs viennent nantir, c'est-à-dire garantir les emprunts énormes faits par Eagle Football. Donc je ne vois pas comment les créanciers d'Eagle Football accepteraient que les biens qui ont été mis en garantie pour garantir les prêts, mais absolument colossaux, ces 5 ou 600 millions de prêts, que ces prêts-là sortent d'Eagle Football pour venir à l'OL Group. Donc tout cela me paraît quand même extrêmement douteux et je ne vois pas comment ça pourrait influencer la DNCG. Bon, après peut-être que je me trompe, mais en tout cas si moi j'étais décisionnaire, je peux vous dire que je balayerais ça d'un revers de la main. Alors dernière chose, et là je vous invite à suivre de près mon onglet communauté, quand il y a des infos qui selon moi ne méritent pas une vidéo ou que je veux vous informer tout de suite avant de faire la vidéo. Donc je publie dans l'onglet communauté. N'hésitez pas aussi à aller voir mon onglet shorts. Alors il n'y a pas que de l'Olympique Lyonnais, il y a aussi quelques petites vidéos que j'ai concoctées sur l'immense Michael Jordan. Donc ça dure 15-20 secondes, donc je vous invite à aller voir ça s'il y a des actions que vous ne connaissez pas. Alors donc je reviens sur l'onglet communauté et sur une info qu'on a appris hier, puisque selon les journalistes brésiliens, John Textor a promis à Bruno Lage, alors je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, je ne suis pas lusophone, il aurait promis à Bruno Lage, qui est actuellement sans emploi, qui est ancien entraîneur de Benfica et de Southampton ou Wolverhampton, je les confonds tous les deux, excusez-moi. Il a promis que s'il gagnait le titre avec Botafogo, puisqu'il est pressenti pour remplacer Luis Castro, parti en Arabie Saoudite en pleine saison, il aurait promis que s'il gagnait le titre avec Botafogo, il serait en bonne position pour prendre Crystal Palace ou l'Olympique Lyonnais. Alors je trouve ça très sympathique, avant même le début de la saison. Pour les coachs de Crystal Palace, alors bon, qui est un vieux monsieur de 75 ans, donc il va pas faire 50 ans, ou même Laurent Blanc, qu'on lui dise, écoute, quelle que soit la saison que tu vas faire cette année, sache que si Bruno Lage gagne le titre avec Botafogo, il est susceptible de te remplacer. Je trouve ça quand même très très particulier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces infos. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.